Coucou tout le monde, c'est Lucie, bienvenue dans les patouilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon grimoire. Donc ça c'est la page que j'ai faite avec vous la dernière fois. Depuis, mon grimoire s'est un petit peu étoffé et aujourd'hui j'ai besoin de créer des pages comme celles que vous voyez tout de suite. Des pages pour tous les jours de la semaine, pour noter mes rêves, pour tirer une carte de tarot du jour et noter les petites coïncidences rigolotes qui arrivent chaque jour. Pour les cartes de tarot, j'utilise un tirage en ligne du jeu de tarot qui s'appelle Soul Card. C'est une Norvégienne qui a créé ce tarot et je le trouve vraiment très beau. Alors c'est parti. J'ai décidé de décorer mes pages avec un papier cadeau que j'ai trouvé qui m'a été offert à Noël. J'ai prédécoupé avec une grille dans laquelle il y avait des petites étiquettes. Je l'ai gardé, que ça fait comme un pochoir. Et j'ai donc prédécoupé des petites formes, comme des petites étiquettes un peu vintage, que j'ai découpées dans une page d'un magazine qui doit être Daphne's Diary, qui est un super magazine pour tout ce qui est journal créatif, mixed media, etc. Ensuite, j'ai découpé des formes rondes. Ça sera pour juste noter les petites coïncidences dont je parlais. Les tags, ce sera pour noter les rêves. Et j'utilise un petit washi tape avec les jours de la semaine qui est écrit dessus pour indiquer de quel jour il est question. Volontairement, je prévois des tout petits espaces pour noter les rêves et les synchros, en fait, les synchronicités, pour éviter d'en mettre des tartines et pour être le plus synthétique et concise. Là, vous me voyez dessiner mes petits sigils que j'ai inventés ces derniers temps. Et j'ai laissé une place pour les cartes de tarot que je vais imprimer grâce à ma petite péripage. Et donc vous voyez qu'en fait, là j'ai pris des pages que j'avais arrachées au livre et puis que j'en ai fait un petit dépliant. Et je viens coller à nouveau le même papier cadeau sur l'autre page et pour refaire le même principe pour les jours suivants. Je crée des pages dans mon grimoire au fur et à mesure sans me soucier de l'organiser particulièrement. Là, tout ce qui m'importe en fait, c'est de finaliser ces pages avant la nouvelle lune qui arrive le 13 mars. Et donc là, ça sera les dernières pages de semaine. Et donc, je vais, en plus de ces pages où je vais écrire tous les jours des petites choses sur les rêves, la carte de tarot et les synchronicités, je vais créer aussi une page de récap et puis d'intention pour la période qui suit, donc qui sera le nouveau cycle lunaire. J'ajoute une dernière petite touche à ces pages en écrivant
la semaine entre guillemets que ça concerne, même si c'est juste les jours de tel jour à tel jour, peu importe, je suis pas du tout soucieuse de l'organisation, ça me fait juste très plaisir d'écrire semaine en lettres gothiques sur du carton un peu craft, ça vient juste un peu habiller la page. Je passe maintenant donc à cette fameuse page de récapitulatif du cycle lunaire écoulé. Pour créer cette page, j'ai utilisé une page de papier d'un bloc de chez Action qui est super beau. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le thème, c'est l'automne, et il y a des pages dont les fonds sont juste vraiment super beaux. Donc j'ai fait en sorte d'économiser au maximum mon papier, et avec cette page que j'ai imprimée d'une boutique Etsy, j'ai fait une petite pochette dans laquelle je vais mettre une petite carte. Donc c'est une carte qui vient aussi de ce fameux bloc du thème automnal de chez Action. Je la décore un petit peu à l'avant avec des petites images glanées par-ci par-là. J'ai utilisé une étiquette que j'ai trouvée aussi dans un Daphne's Diary. J'ai utilisé une phrase que j'ai trouvée dans un magazine. Un petit die cut qui vient probablement de chez Action. Et une petite image vintage que j'ai trouvée dans un magazine, je crois, sur Louis XIV. J'ai ancré les bords de chaque petite image pour garder le thème un petit peu vieilli. Et j'ancre aussi les bords au dos pour casser un peu le blanc. Et au moment où je fais cette page, je ne sais pas exactement ce que je vais écrire sur la carte. Donc voilà, je passe à la suite. Et je vais utiliser encore un super beau papier, donc de toujours ce même bloc. Il est vraiment magnifique. Il brille. Il a des beaux motifs et puis il y a du relief. Ah, j'adore ce papier. Voilà, et vous voyez que je ne me prends pas trop la tête pour les dimensions. Je colle sur la page et je découpe pour avoir la bonne taille. Et les chutes, bien sûr, je ne les jette pas, je vais les utiliser dans plein d'autres projets. Et puis, voilà, pour faire un petit bilan, j'utilise des petites cartes de journaling que j'ai encore trouvées dans un bloc Action. Et je trouve que c'est pas trop mal fait. Donc, il y a une première carte c'est écrit to learn, donc ce qu'il y a à apprendre. Et puis l'autre, c'est les idées. Donc, ça va me permettre de réfléchir sur quoi j'ai envie de travailler au prochain cycle lunaire. Les idées, ça peut être des idées de page, par exemple pour le grimoire, des idées de recherche, voilà. C'est juste un petit prétexte pour passer du temps dans ce grimoire et puis voilà, passer un petit moment créatif et puis se vider un peu la tête. Donc tout ce que j'utilise, ça vient
de chez Action. Je sais bien que c'est un magasin qui n'est pas forcément éthiquement parlant hyper... pas très éthique, hein, tout simplement. Mais c'est tellement bon marché et bon, c'est comme ça. Alors maintenant, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais écrire donc sur ma petite carte de la page précédente. Donc sur le recto, je vais écrire récap en lettres gothiques et au verso, je vais tout simplement décorer les coins avec des filets et tout simplement reprendre les catégories sur lesquelles je travaille chaque jour, donc les rêves, les synchronicités et puis la carte de tarot. Et mon idée, c'était d'essayer de voir s'il y a des thèmes récurrents dans les rêves, s'il y a des cartes de tarot qui sont revenues plus souvent que d'autres. Et puis si au niveau des synchros, est-ce qu'il y a eu des petites répétitions. Je trouve que c'est jamais inintéressant de toujours regarder ce qui nous arrive, comment on vit notre vie et puis de prendre du recul. Et pour terminer, je remets tout simplement le dépliant dans le grimoire à l'aide d'un élastique. Et voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Encore merci d'avoir passé ce petit moment créatif du dimanche avec moi. À la semaine prochaine. Bye bye.